Donc, bonjour, moi je suis Delphine et je travaille avec le centre de santé du Purley Rideau. Et quel est le centre Purley? Où il y a un nouveau village pour les aînés. C'est le plus grand d'Ottawa et un des plus grands du Canada. Il y a en gros 650 aînés qui vivent ici. Et on a le plus grand programme d'art et de récréation du Canada pour ce genre d'endroit. Donc c'est là où, comme disait Jenny, il faut toujours dire pourquoi nos donateurs donnent. Pour nous, c'est ce qu'on vend. On vend notre programme d'art. Et j'ai organisé beaucoup d'événements dans ma vie. Ça fait en gros 15 ans que je fais ce métier et j'en ai fait de toutes sortes, des petits, des grands, des galas. Mais avant de faire ce qu'il faut comprendre pour être un agent de développement, il y a des choses qu'il faut respecter parce que c'est ce que vos donateurs vont regarder quand ils vont vous apprécier, votre organisme. Donc, il faut respecter les règles, non seulement les règles de l'Agence du revenu du Canada, mais aussi les règles de votre organisme. C'est très important. Il faut être digne de confiance dans le sens que votre priorité, c'est toujours la mission, la vision de votre organisme, vos donateurs. Se tenir responsable pour ses actions. On va venir vous voir et vous dire pourquoi vous avez fait ça. Il faut pouvoir expliquer. Il faut tenir la confiance du public parce que, après tout, quand on travaille pour une organisation, c'est ce qu'on fait. On a la confiance du public et on donne un bénéfice à la communauté. Toujours participer à un dialogue transparent et aussi avoir le courage d'agir honorablement. Et maintenant, je vais faire quelques petits scénarios pour vous et comme ça, vous allez comprendre pourquoi c'est important de connaître ces vertus et vraiment les vivre. Alors, le premier scénario, il y a votre roommate, votre meilleur ami, qui va utiliser la liste de vos donateurs pour commencer son business en graphic design. Alors, est-ce que vous pensez que « Ouh, non !» Donc, premièrement, jamais vous donnerez votre liste des donateurs à qui que ce soit. Même si vous changez de travail et que vous allez d'un musée à un autre musée, la liste des donateurs n'est pas à vous, elle appartient à l'organisme, on ne partage jamais. Maintenant, votre meilleur ami, il est allé sur votre site web, il a vu qu'il y avait votre rapport annuel avec la liste de tous les donateurs. C'est comme ça qu'il a pris la liste. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas vraiment de règle qui dit non, il n'y a pas le droit. Mais maintenant, on va penser, si c'était sur la première page du droit, le meilleur ami du nouveau agent de développement à ce musée, ce smell test, ça ne marche pas. Donc, il faut penser à toutes ces choses-là et ça revient à vos vertus. Notre scénario, il y a un donateur très, très généreux. Il va vous donner $1 million. Et il va les donner à votre organisme pour le parc de Vanier. Il a dit, si je vous donne ça, vous n'allez plus rien faire en français, tous vos programmes vont être en anglais. That defeats the purpose. On va rencontre la mission. Oui. Exactement. Donc ça revient, il faut être digne de confiance. Vous êtes ce qui, vous devez vivre votre mission, votre vision. On ne peut pas vous acheter. C'est ça le bottom line. Hein? On vient à deuil. Mais il faut avoir le courage parce que $1 million ça changerait tout, hein? Ça, pour quelques années même. Donc mais il faut avoir le courage, c'est ça qu'on vous demande en tant qu'être un bon agent de développement. Après le dernier scénario, ça va être il y a un donateur qui arrive et qui vous dit « J'ai des tickets première place pour ce super concert, le meilleur concert à Vancouver demain soir. Est-ce que vous pouvez les prendre les tickets et me donner un reçu pour les impôts? » Non. Ça fait bien pour l'organisme.
Exactement. Avant qu'on les vende, Moi, qu'on les vende. t'es fait quelque tirer, chose. dans un événement. Mais l'événement est demain. Il faut sûrement prendre un billet d'avion. Donc, Ouais. ils sont... Vous ne pouvez pas les utiliser. Donc, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de vraie valeur pour ça. Et surtout, ce qu'il faut toujours penser, il ne peut pas avoir de gain personnel pour vous-même. Donc, s'il y a votre imprimeur qui vient et qui dit « j'ai les super tickets pour les sénateurs, c'est pour toi », vous ne pouvez pas les accepter. Vous pouvez les accepter pour deux raisons, seulement si vous pouvez vous en servir pour le bien de votre organisme, donc si vous pouvez faire une tombola, des choses comme ça, ou s'il y a un réseautage qui va se passer. Par exemple, votre imprimeur a une suite et il va inviter plein de gens qui pourront vous faire des commandites plus tard. Dans ce cas-là, c'est OK d'y aller. N'y allez pas avec votre meilleur ami. Donc, ça, c'est juste pour vous rappeler. Donc, c'est pas le sens éthique, c'est pour ça que c'est important. Parce que les gens, vos donateurs, vont toujours regarder parce qu'ils doivent vous faire confiance pour vous faire un don. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. J'ai une autre histoire au sujet